Frédéric François, avec sa voix saule et l'image d'un artiste passionné, entre maintenant dans un nouveau chapitre de sa vie, un voyage pour trouver le vrai bonheur à travers un mariage religieux. Après des années de dévouement à l'art et à des performances captivantes, il a réalisé que au-delà de la scène scintillante, le bonheur personnel était toujours ce dont son âme aspirait. Au cours des derniers mois, Frédéric a rêvé et planifié un mariage solennel et émouvant dans une église ancienne, où tradition et spiritualité se croisent, créant une atmosphère sacrée et pleine d'espoir. Lors des préparatifs du mariage, Frédéric François exprimait sa joie et son excitation non dissimulée. Chaque jour qui passe est comme un pas de plus vers ce moment sacré lorsque deux cœurs ne font plus qu'un, lorsque mon partenaire et moi affirmons officiellement notre amour l'un pour l'autre devant Dieu, a-t-il partagé. Ces mots sincères restent gravés dans l'esprit des fans, car pour Frédéric, le mariage n'est pas seulement une cérémonie, mais un engagement sincère, un voyage de camaraderie sur tous les chemins de la vie. Il a mis tout son cœur et toute son âme dans les préparatifs méticuleux du mariage, du choix d'une église à l'ambiance classique, à la décoration avec des fleurs fraîches aux couleurs chaudes, jusqu'à l'agencement de chaque plus petit détail pour créer une scène à la fois solennelle et romantique. C'est cette minutie qui inspire ceux qui nous entourent, leur faisant croire que le vrai bonheur n'est pas seulement un rêve, mais peut devenir complètement une réalité lorsque nous savons chérir chaque instant avec la personne que nous aimons. Non seulement passionné d'art, Frédéric François est également plein d'amour et de sympathie dans sa vie personnelle. Il croit toujours qu'une relation durable doit être construite sur la base de la sincérité et du respect mutuel. Pendant les préparatifs du mariage, il disait souvent à ses amis et à sa famille, « Notre amour a traversé toutes sortes d'épreuves, des moments doux et heureux aux moments difficiles, et à travers eux, nous sommes devenus plus attachés et nous nous comprenons mieux. » Le mariage à venir n'est pas seulement une célébration, mais aussi une promesse que, peu importe les changements de la vie, nous serons toujours ensemble, surmontant ensemble toutes les difficultés. Ces mots ne sont pas seulement la fierté d'un artiste, mais aussi un témoignage du désir de vivre pleinement, du rêve d'un mariage durable et aimant. Aux yeux de ses proches et de ses amis, le mariage prochain de Frédéric François est un symbole de renouveau, d'un nouveau départ optimiste. Sa famille, toujours présente dans son soutien et ses encouragements au choix de Frédéric, était fière de le voir enfin trouver le bonheur après de nombreuses années de lutte sur le chemin artistique. Ils ont déclaré, Frédéric n'était pas seulement un chanteur célèbre, mais aussi un père, un frère et un ami fidèle. Nous sommes heureux de voir qu'il a trouvé une compagne de vie avec qui partager les joies et les peines de la vie. Ces mots sont une affirmation que, même si le cheminement de carrière de Frédéric peut parfois être perdu, l'amour et le bonheur personnel seront toujours la force motrice qui l'aidera à avancer régulièrement sur son chemin de vie. En fin de compte, le mariage de Frédéric François est devenu un aboutissement de foi et d'amour. Ce jour-là, sous le dôme d'une église solennelle, où la lumière se déversant à travers les vitraux créait un tableau magique, Frédéric et sa compagne ont échangé des vœux de fidélité, promettant de construire ensemble une vie épanouissante et heureuse pour toujours. Chaque sourire, chaque larme de bonheur lors de leur grand jour représentait une véritable image de l'amour, exprimant leur engagement et leur désir de vivre ensemble pour toujours. Cet événement n'était pas seulement le mariage d'un artiste célèbre, mais aussi un symbole de l'amour surmontant toutes les difficultés, de la croyance que lorsque deux cœurs ne font plus qu'une, le bonheur retrouvera toujours son chemin, peu importe le nombre de défis que la vie peut apporter. Sous les yeux de sa famille, de ses amis et de ses fidèles supporters, Frédéric François est entré avec confiance dans un nouveau chapitre de sa vie, où chaque jour est une occasion d'exprimer sa gratitude, son amour et son partage. L'événement du mariage dans cette église a confirmé que, peu importe le temps, peu importe les difficultés, le véritable amour gagne toujours, apporte toujours joie et espoir pour l'avenir. Ainsi, l'histoire de Frédéric François, depuis ses débuts passionnés d'art jusqu'au moment sacré avec sa compagne, restera à jamais une source d'inspiration pour beaucoup, un témoignage d'un amour non seulement beau en chanson mais aussi très riche en vie. Malgré tous les hauts et les bas, Frédéric François reste l'image typique d'un artiste qui vit fidèlement avec son cœur. Il n'a jamais hésité à admettre qu'il avait ses moments de faiblesse, ses moments de doute sur le chemin qu'il avait choisi. Mais ce sont ces expériences qui l'ont aidé à devenir plus mature, plus réfléchi et à apprécier son bonheur actuel. La vie de couple ne l'a pas fait abandonner la musique, mais au contraire, elle lui a donné plus de motivation pour continuer à contribuer,
inspirant des millions de personnes qui l'ont aimé au cours des dernières décennies. Aujourd'hui, lorsque Frédéric François apparaît en public, ses yeux reflètent non seulement la joie d'un artiste qui vient d'achever une chanson d'amour, mais aussi la lumière d'un homme vivant dans le véritable amour. Il a dit un jour, « J'ai chanté pour l'amour toute ma vie, mais maintenant, je chante pour l'amour de ma vie. » Ces mots ont ému tous ceux qui les ont entendus, car il n'avait pas seulement de la musique, mais aussi un cœur qui avait traversé de longues journées de recherche. How universities are responding, which will just kick us off for the conversation we're going to have with the panelists following my remarks. So you might be familiar with some of these statistics. In the United States, 40% of students who start a bachelor's program actually don't finish. So that's the summer no college. That's about 58 million Americans who started college but didn't finish. 58% of students are telling us that their decision to attend university or not is being influenced by COVID. And we're also hearing that many of them, even before the global pandemic, are quite interested in taking courses, if not fully online, at least partially online. And anyone who works at a university knows that despite how challenging last year has been, a lot of the benefits of online learning are really responding in learner-centric ways to students who are looking for more flexible ways to learn. So what are we hearing from universities? Well, we know from Inside Higher Ed survey of higher ed leaders that 87% of them are quite concerned that that students who are coming from lower incomes, that they are getting access to educational opportunities. They're thinking about universities, thinking about how they can better provide access to traditionally underrepresented students. We're also seeing faculty responding to workload questions. They're feeling really stressed out. There's so much to learn if they've never done online learning before, and certainly if they have, just the amount of work transferring courses and then just maintenance of those courses, updating those courses, and then all the other things that faculty and teachers do around student services, academic advising, helping students get into and through programs and other services they need. Is just making people feel really overwhelmed. 85% of universities leaders are telling us that they're looking for more online resources to help, and this is really across disciplines. So what are employers telling us? We work with, as I mentioned earlier, we work with enterprises who are looking to use the content offered by our educational partners into their organizations to upskill, reskill their employees. And here's some of the things that we've seen over the last couple of years of working closely with these organizations. So in 2019, this is just showing you the top topics of interest to enterprises who are using edX courses with their employees. And you're going to see an interesting shift. So the 15 top courses being used by enterprises were in these sort of traditional hard skills